Alors, que pensez de ChatGPT lorsque vous faites vos travaux? Pour moi, ce n'est pas incompatible. ChatGPT, il faut simplement savoir l'utiliser. Pour moi, ça peut rester un professeur super sympa par rapport aux fautes d'orthographe, syntaxe, puisqu'on peut lui demander, lorsque l'on écrit, de reformuler les phrases de façon à ce que ce soit complètement correct, mais sans transformer votre pensée, en fait. C'est pas lui qui réfléchit à votre place, c'est vous qui réfléchissez, vous lui demandez, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que tu peux me réécrire ça en français, etc. Et ça, c'est vraiment super. Par contre, si vous lui demandez évidemment de chercher à votre place, de créer à votre place et que vous le laissez en état, eh bien forcément vous allez avoir du mal à convaincre votre formateur parce qu'il vous connaît très très bien. Il connaît votre capacité en français et il sait très bien que ça vient pas de vous, que c'est une intelligence artificielle qui a travaillé pour vous. Et n'oubliez pas que les IFSI, ils ont des logiciels pour pouvoir détecter cela aujourd'hui. Ils les payent pour ça, ils ont des licences qui payent pour ça et du coup ça ne passe pas. Et je vous rappelle que du coup un plagiat c'est 0 et en plus vous êtes étiqueté comme quoi vous trichez et vous passez très très mal auprès de vos formateurs. Ce qui veut dire qu'après, si vous avez un stage qui se passe mal, ils vous défendront pas. Donc faites très attention lorsque vous utilisez cet outil. Alors, que pensez de ChatGPT lorsque vous faites vos travaux? Pour moi, ce n'est pas incompatible. ChatGPT, il faut simplement savoir l'utiliser. Pour moi, ça peut rester un professeur super sympa par rapport aux fautes d'orthographe, syntaxe, puisqu'on peut lui demander, lorsque l'on écrit, de reformuler les phrases de façon à ce que ce soit complètement correct, mais sans transformer votre pensée, en fait. C'est pas lui qui réfléchit à votre place, c'est vous qui réfléchissez, vous lui demandez, est-ce que c'est bien écrit, est-ce que tu peux me réécrire ça en français, etc. Et ça, c'est vraiment super. Par contre, si vous lui demandez évidemment de chercher à votre place, de créer à votre place et que vous le laissez en état, eh bien forcément vous allez avoir du mal à convaincre votre formateur parce qu'il vous connaît très très bien. Il connaît votre capacité en français et il sait très bien que ça vient pas de vous, que c'est une intelligence artificielle qui a travaillé pour vous. Et n'oubliez pas que les IFSI, ils ont des logiciels pour pouvoir détecter cela aujourd'hui. Ils les payent pour ça, ils ont des licences qui payent pour ça et du coup ça ne passe pas. Et je vous rappelle que du coup un plagiat c'est 0 et en plus vous êtes étiqueté comme quoi vous trichez et vous passez très très mal auprès de vos formateurs. Ce qui veut dire qu'après, si vous avez un stage qui se passe mal, ils vous défendront pas. Donc faites très attention lorsque vous utilisez cet outil.